Je ne sais pas comment vous avez vécu le cycle d'émergence qu'on vient de vivre, du moins je l'avais nommé ainsi parce que je trouve qu'en effet, il y a eu pas mal de choses qui ont émergé à la conscience, pas mal de choses qui commencent, on va dire, à s'éclairer, et là on rentre, je trouve, en termes des énergies, dans une phase où on a envie d'accoucher, que ce soit de nous-mêmes ou que ce soit d'autres choses, et bien entendu, dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'il en est. Donc je vous dis à tout de suite dans cette nouvelle bulle lunaire. Tout d'abord, j'avais envie de vous parler du recalibrage stellaire qui aura lieu en date du 9 avril prochain, donc c'est un mardi. Pour rappel, encore une fois, rapidement, le recalibrage stellaire est un soin de groupe à distance, il n'y a aucun support, donc vous vous mettez en condition pour recevoir le soin à l'heure du soin, ou en décalé, mais vous avez de plus amples informations ou pour vous inscrire dans la description de la vidéo. Je vous inviterai aussi, si vous en avez l'envie, d'aller sur mon site au niveau de la partie qui se nomme « Oser ensemble », parce que vous le verrez, j'ai mis un petit peu à jour les choses qui sont en train de se préparer, les choses qui ont émergé, et dont j'espère en fait accoucher durant les prochains mois. Maintenant que ça est terminé, on va pouvoir se parler du nouveau cycle qui s'entame, le cycle d'ouverture du cœur. Alors bienvenue dans ce nouveau cycle que j'ai nommé le cycle d'ouverture du cœur. J'aurais pu aussi le nommer le cycle de l'intelligence du cœur. Parce qu'on va le voir à travers cette nouvelle lune du 5 avril, puis pendant la pleine lune du 19 avril, on va vraiment être dans un processus d'éclosion à nous-mêmes, à des potentiels qui étaient latents et qui vont être davantage mis en avant, mais aussi de l'autre côté, à davantage, on va dire, de compréhension. Mais une compréhension qui ne se situe pas donc dans la tête, vous vous en doutez, mais bel et bien dans le cœur. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ce nom ici de cycle d'ouverture du cœur revêt tout son sens. On va le voir plus précisément avec cette vidéo, au niveau de la nouvelle lune, et on le verra aussi précisément, donc la suite avec la pleine lune. Mais pour moi, il était essentiel ici d'amener, on va dire, à la conscience que on n'est plus, on va dire, dans un cheminement mental, à savoir qu'est-ce qui peut être bien que je fasse, mais davantage dans un cheminement donc du cœur qui ici nous parle d'expérimenter, d'essayer ce qui nous appelle, donc ce qui nous fait un minimum vibrer. Et encore une fois, on va le voir plus en détail après, parfois, il faut essayer les choses pour savoir si ça nous fait vibrer aussi. C'est-à-dire que parfois, dans l'intelligence du cœur, des choses nous sont présentées. Ça suit une forme de logique étrange, une logique que j'ai tendance à appeler chaotique, à savoir qu'il n'y a justement pas vraiment de logique en fait. Et le tout, donc, c'est de se faire suffisamment confiance pour oser, pour y aller. Mais on va voir ensemble tout ça en détail dans la suite de cette vidéo. J'ai nommé ce premier chapitre « Nouvelles impulsions ». J'aurais pu appeler ça la capacité d'oser. Alors là, on l'entend dans les deux sens. Donc on a osé, le verbe, oser, et le verbe d'oser. Donc le fait de nuancer, de mesurer, jusqu'à ce que ce soit le plus juste pour soi. Alors pourquoi ça? On a le soleil et la lune qui sont dans le signe du bélier. Donc c'est une nouvelle lune en bélier. Et au-delà de ce qu'on va pouvoir dire sur le bélier, on a un aspect qui est présent à Cérès. Et avec cet aspect-là, ça vient vraiment nous rappeler la précision. Cérès, en termes de symbole, c'est un peu comme une faux. Donc c'est la récolte, bien entendu. Mais à mon sens, c'est aussi donc de séparer le bon grain de l'ivraie. Et avec le soleil et la lune en bélier, on voit qu'il y a des nouvelles impulsions, c'est-à-dire que c'est réellement un nouveau départ. C'est sûr qu'on va être poussé, en tout cas intérieurement, davantage vers l'action, mais de voir que ces actions-là, ces nouveaux départs, ces nouvelles envies, il y a une nécessité de faire le tri. Pourquoi ça? Parce que Mars, planète maîtresse du Bélier, se situe en Gémeaux,
Et un Mars Gémeaux, alors il y a le très bon côté qui fait qu'on a envie d'explorer plein de choses, mais vous savez bien, le mauvais aspect du plein de choses, c'est qu'on peut se disperser. Mais le fait qu'on ait donc la fameuse Cérès, qui est présente ici par rapport au Soleil et à la Lune, ça vient nous dire oui, teste plusieurs choses, mais fais le tri progressivement. Donc quelque part, il y a des nouvelles impulsions. Quand je dis impulsion, on entend ici le côté limite instinctuel, intuitif aussi. À mon sens, le Bélier est un signe pas mal intuitif. Le fait de faire les choses spontanément, là, sans réfléchir. Je veux dire, on a tous ici eu des intuitions, même si sur l'instant on se dit pas peut-être que c'en est une. Et on voit ce côté comme un éclair, en fait, qui est présent. Et donc, on voit que oui, il y a des nouvelles impulsions, il y a des possibilités donc de se renouveler, de renaître à nous-mêmes en fait, réellement, mais d'une façon mesurée. Et quand je dis mesurée, donc ça ne veut pas dire limité, on a un Mars Gémeaux, là c'est vraiment la période de se faire du bien, c'est la période de s'amuser en fait. Ce Mars Gémeaux pour moi nous rappelle réellement que d'une part on peut se prendre pas mal au sérieux, pour rappel, Cérès est quand même en Sagittaire au même titre que Jupiter, donc c'est l'opposé des Gémeaux en termes d'énergie. Donc, amenons la légèreté, amenons le fait de ne pas se prendre au sérieux, donc de la joie de vivre en fait en tant que telle, dans les différentes activités qu'on va aller tester. C'est-à-dire que ici, on a une énergie qui nous pousse à avancer, donc à oser, donc allons-y. Si vous avez plusieurs pistes, allez-y. Mais le tout en arrière-fond de garder quelque part la direction, donc le sens de tout ça. Donc on n'est pas, on va dire, dans « voilà, c'est cool, on va partout, on fait n'importe quoi ». Non, non. En fait, vous allez pouvoir ressentir que vos intuitions, vos impulsions sont basées sur quelque chose qui fait sens pour vous. Et je trouve que c'est assez essentiel ici de se souvenir de ça pendant cette période-là. Et parce que au cas où vous avez des choix à faire ou que vous faites justement des choses et que vous dites ça n'a pas de sens, justement peut-être qu'il y en a un, et s'il y en a pas, peut-être ici on va pouvoir le voir après avec les autres planètes, et bien de vous ramener à votre centre. Mais là pour moi c'est réellement une liberté retrouvée par rapport à qui l'on est, par rapport à notre identité. J'ai presque envie de dire qu'on pourrait se réinventer, même si le mot ici est pas tellement juste parce que on ne se réinvente pas. On éclot réellement à nous-mêmes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est comme s'il y a des potentiels qui étaient en latence, et là ça commence à se libérer. Mais pour que des potentiels en latence se libèrent, eh bien il nous faut des expériences. Mars Gémeaux, c'est réellement la notion d'expérimentation. Je ne suis pas ici dans mes bouquins, en train de rêver ma vie, ou de me dire « ah oui, ça se sera bien, etc. » On rentre dans l'expérimentation, et c'est là qu'on acquiert l'expérience, tout simplement. C'est-à-dire ici de vraiment avoir foi dans son potentiel propre, j'ai presque envie de dire, même si ce serait limite de se mettre en scène. Faut bien voir ici qu'on parlerait avec un Mars Gémeaux, non pas de prendre un rôle, parce qu'on a l'impression quand on dit ça, prendre un rôle qu'on n'est pas nous. Non, mais réellement de tester quand même de nouveaux rôles, c'est-à-dire que on en vit tous des rôles, je veux dire par là que quand vous rentrez chez vous et que vous êtes seul chez vous, vous êtes vous, avec vous, tout seul chez vous. Quand vous rentrez chez vous et qu'il y a un ami, ou qu'il y a votre conjoint, ou qu'il y a vos enfants, eh bien c'est vous avec vos amis, vos enfants ou votre conjoint. Donc ça fait partie inhérente de nous d'utiliser des forces, on va dire ça comme ça, des énergies différentes, et là, quelque part, le Mars Gémeaux nous dit, tu peux en jouer de ça, c'est-à-dire que tu peux te voir faire, et donc tu peux quelque part amener, encore une fois, ces potentiels en latence, les amener davantage au goût du jour. Donc quelque part, tout ça pour dire, avec ce chapitre, vous étonnez pas si pendant la période vous vous découvrez, ou vous vous redécouvrez au niveau de certains potentiels, certaines capacités, certains talents quelque part, et en même temps, gardez à l'esprit, si vous avez l'impression que ça va dans tous les sens, qu'il y a plein de propositions et que vous savez pas trop, gardez à l'esprit qu'est-ce qui fait sens encore une fois pour vous, pour en fait savoir progressivement dire ça en fait ça me convient pas, ou ça au contraire ça me convient. Donc on n'est pas dans quelque chose de totalement aveugle, même si ici c'est une nouvelle lune, donc quand même la nouvelle lune c'est pas où on a le plus de clarté, mais de voir que c'est un début d'ouverture. On s'ouvre au reste du monde, des expériences au quotidien, etc. Et par là même, on s'ouvre en fait à nos potentiels qui peuvent être encore une fois latents.
donner du sens à ce qu'on ressent. J'ai appelé ce chapitre de cette façon-là, simplement parce que ça découle du premier chapitre, on a vu... avant, on était dans un cycle d'émergence, donc des choses sont remontées, etc. Là, on commence un cycle d'ouverture du cœur, et là, donc, on se redécouvre différemment en tant qu'identité. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis capable de faire ou pas, etc. On a des idées, on a besoin de donner sens à ces idées, mais au-delà de ça, on a besoin également de donner du sens à ce qu'on ressent. Pourquoi ça? Pourquoi le ressenti est quand même omniprésent pendant cette période et qu'on n'est pas, on va dire, lâché dans la nature, c'est parce qu'on a toujours, en fait, Neptune, Mercure et Vénus, qui sont en Poisson, donc elles forment une triple conjonction, même si pour certains c'est un petit peu large, mais bon, elles sont présentes ici au même endroit. Donc, de quoi ça nous parle, en fait, concrètement, toutes ces planètes à ce niveau-ci? Donc déjà, Vénus, encore une fois, ça va être nos valeurs, ça va être nos sentiments, ça va être donc qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce que quelque part on va montrer aussi à l'extérieur, tandis qu'avec une lune on va être davantage en intériorité. Là, Vénus, on va le montrer, on va pouvoir le nommer, vu qu'il y a Mercure pas loin, qu'est-ce qui nous plaît ou qu'est-ce qui nous plaît pas. Mercure, c'est notre façon de penser, c'est notre façon, j'ai envie de dire, de façonner également nos idées, notre façon de communiquer, de parler, de nous exprimer. Et Neptune ici vient nous parler, elle, de nos croyances, mais également de tout ce qui peut être donc de l'ordre de l'inconscient, mais également une forme d'inspiration, ou une certaine foi, enfin, voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails. Mais donc le fait qu'il y ait ces trois planètes-là en Poisson, ensemble, ça peut donner, on va dire, deux choses. Donc il y a un côté où on peut peut-être être encore un petit peu dans nos idéaux ou dans notre rêve. C'est-à-dire que dans l'énergie Poisson, on a comme une sensation d'être un petit peu en retrait de ce qui se passe à l'extérieur de nous, dans notre quotidien, etc. C'est-à-dire que d'un côté, on l'a vu dans le premier chapitre, on a des planètes, on va dire, très très ancrées, en tous les cas, très dans l'action et dans l'extérieur, donc on est en lien à l'extérieur, et là, avec ces trois planètes, on est en lien beaucoup à notre intérieur. Et donc, j'ai envie de dire, on est vraiment à un début de cycle, c'est une nouvelle lune, donc on est au début de l'ouverture du cœur. Mais avant de pouvoir ouvrir notre cœur, on verra ça à la pleine lune, et être en compréhension vis-à-vis des êtres qui nous entourent, etc. Eh bien, dans un premier temps, on va être amené à toucher à qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc ça peut se manifester comment? Ici, on a autant... il peut y avoir quand même des peurs, c'est-à-dire que quand on ressent quelque chose qui pourrait nous faire du bien, une idée, une vision, un rêve qu'on dirait, eh bien on peut aussi avoir peur que ça ne se manifeste pas dans la matière totalement comme ça. Donc il peut y avoir une sensation de « Ah, j'ai des choses à l'intérieur de moi, c'est vraiment génial, mais comment réellement je vais pouvoir mettre ça en place ?» Il peut y avoir cet aspect. Il peut y avoir également un autre aspect, à savoir ici, on l'a vu avec le premier chapitre, on peut être dans une période de créativité, je l'ai pas nommé ainsi, mais quand même, on peut tester plein de choses, etc. Et en même temps, on peut être pas mal inspiré. Sincèrement, ici, j'ai envie de dire, pour les artistes ici présents, mais même, à mon sens, on est tous artistes dans notre vie en tant que tel, mais on peut avoir pas mal d'idées, de choses inspirées. Le tout va être de voir si ces idées inspirées, parce qu'il peut y en avoir pas mal, font du sens, encore une fois, parce que on a toujours Cérès, que je trouve pas mal important dans cette carte, c'est pas toujours le cas, qui est présente et qui fait un aspect de tension à ces trois planètes en Poisson. Donc un aspect de tension, ici, ça nous amène un dynamisme, c'est-à-dire que ça nous pousse à... Voilà, t'as ce rêve, t'as cette idée, donne-toi les moyens, j'ai envie de dire. À un moment, là, c'est réellement ça. C'est si ça fait vraiment du sens pour toi, entre en action. Sinon, on a quoi? On peut avoir une forme de confusion, on sait pas exprimer les choses, ou quand on les exprime, ça donne l'impression que c'est pas du tout concret. Ok, ton histoire, elle est jolie, mais c'est pas du tout concret, et même pour nous, ça peut ne pas nous faire du bien quand on se rend compte de ça. Donc là, vraiment se rendre compte que le tout est de voir, est-ce que ce que je ressens, est-ce que donc ce que je perçois qui me fait du bien, est-ce que les ambiances aussi dans lesquelles je vis, je suis le chemin dans ma vie, est-ce que tout cela, d'une me fait du bien, soit, mais est-ce que ça fait donc du sens? Encore une fois, est-ce que ça fait du sens avec ces nouveaux potentiels qui sont en train, qui ont émergé, mais qui là sont en train de se mettre en marche?
Donc en fait, c'est comme une invitation, c'est une nouvelle lune encore une fois, c'est naturel si c'est un petit peu confus, parce que c'est pas très éclairé encore, mais c'est vraiment d'arriver à trouver l'équilibre qu'on aura davantage à la pleine lune, entre ce que je ressens à l'intérieur et ce que je vis à l'extérieur, entre ce qui est présent en moi et qui fait encore du sens, on a encore du nettoyage de croyances, hein, rassurez-vous, c'est naturel, et qu'est-ce que je suis prête à mettre en place comme action pour que ce qui est à l'intérieur se manifeste totalement. Donc on est réellement ici dans une dynamique intérieure-extérieure, donc on touche un petit peu aux deux. Le fait d'expérimenter à l'extérieur de nouvelles choses, ou de se permettre en fait tout simplement, parce que quand on se prend moins au sérieux, on se permet des choses aussi, parce qu'on n'est pas dans l'attente du résultat, c'est plus facile de faire des choses, je vous assure. Donc pendant qu'on est dans ces énergies, ça va vraiment nous permettre, j'ai envie de dire, de toucher une forme d'équilibre, on s'entend, parce que la pleine lune du 19, elle sera en balance, encore une fois, mais à la fin de la balance, et donc c'est totalement autre chose que ce qu'on a vu dans la dernière pleine lune. Alors ici, on l'a vu dans les 2 premiers chapitres, on a d'un côté des élans, des impulsions, j'ai appelé ça, n'est-ce pas? On cherche finalement à trouver notre identité. De l'autre côté, deuxième chapitre, on était davantage dans qu'est-ce que je ressens à l'intérieur, de quoi est habité mon monde intérieur. Donc le monde intérieur, c'est aussi savoir recevoir pas mal, donc de pas toujours être dans un élan d'action, comme peut nous donner l'envie, les énergies béliers de cette nouvelle lune, mais également donc de savoir prendre du recul, revenir à soi, pour savoir qu'est-ce que je ressens. Et là donc, ce dernier chapitre, je l'ai appelé « Structurer nos élans ». Parce que oui, Saturne, on va le voir, est bel et bien présent sur cette carte, et c'est réellement essentiel quand, vous l'avez vu, il y a un peu, entre guillemets, pas de l'agitation, mais quand même, il y a du mouvement, en tout cas, et bien d'arriver à structurer pour savoir se reposer. Donc, on a toujours Saturne ici qui est en Capricorne, il est toujours conjoint à Pluton, toujours conjoint au nœud sud, donc on est toujours en arrière-fond, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cartes là qu'on voit ensemble, à chacun de nos rendez-vous. Donc on est toujours en arrière-fond, en train de travailler nos fondations, de travailler notre rapport à prendre nos responsabilités dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, quelles sont les croyances peut-être qui nous empêchent de prendre notre place publiquement parlant, avec en parallèle ici ce nœud nord toujours en concert qui nous rappelle de nettoyer tout ce qui est en lien à la famille. Il y a pas mal ici de mémoires, etc., qui sont toujours en train d'être travaillées, parce que on s'entend, il y a plein de nos croyances qui viennent ici de nos parents vivants, mais aussi des générations d'avant. Mais donc ce nœud nord ici, cancer, nous rappelle toujours de prendre soin de nos besoins, c'est ça aussi la responsabilité ici première. Mais donc, ça c'est une toile de fond qui se répète, etc. Et là en plus, qu'est-ce que ça nous amène? Eh bien, Saturne est ton aspect de tension, un petit peu large en termes de degrés, mais quand même au Soleil et la Lune. C'est-à-dire que Soleil, Lune, Bélier, ok, il y a de l'énergie, il y a de la vitalité, voilà quoi, on éclot, enfin c'est génial. Et puis il y a Saturne qui a comme une main posée, j'ai envie de dire ça comme ça, et qui nous dit ok, mais pas trop vite. Je sais, je le dis à chacune de mes vidéos, j'ai l'impression, la patience, tout ça. Mais c'est surtout que, comment dire, le Bélier, en termes d'énergie toujours, on va dire c'est une énergie, c'est une étincelle. Donc si on a une énergie comme ça diffuse, ça ressemble à rien. Saturne amène la forme. Donc tout de suite, si j'ai une forme, si je vous fais ça, disons, je vous dis voilà, il y a de l'énergie là, et je vous fais ça, et ben là vous vous dites ah c'est un forme de rond en fait, c'est une forme de rond. Oui, donc Saturne ici nous amène une structure, nous amène la forme. Et quelque part, on s'entend que si l'énergie est diffuse et tout ça, elle va dans tous les sens, c'est plus difficile à utiliser, entre guillemets, que si, voilà, elle a cette forme-là, ou elle a une autre forme, mais bon, avec mes mains, j'ai pas 36 000 options, c'est plus facile, ok, c'est là, donc ok, c'est ça, donc c'est plus défini. Alors pourquoi on pourrait me dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette définition? Là, il faut voir que c'est un carré qu'on appelle croissant, donc c'est le Soleil et la Lune, hop, il y a 10 ans qu'ici, il y a Saturne, et donc Soleil et la Lune sont là, donc c'est eux qui s'éloignent, parce que c'est les plus rapides en termes de cycle, donc ils s'éloignent. Donc ça nous montre que c'est
on est en train en fait de casser quelque part ce qu'on connaissait de nous. Donc, j'en suis sûre que si je vous demandais de me parler de vous, bon, c'est quelque chose de difficile, mais il y a peut-être des choses qui vous viendraient spontanément. Genre, je sais pas, je suis plutôt timide, je suis plutôt, au contraire, j'aime faire la fête. Et ça, tout ça, c'est comme une structure, donc qui nous a définis. Et à l'heure actuelle, on voit que on est en train de casser nos structures d'origine. Donc, je peux pas le dire autrement. Pourtant, vous allez me dire, mais tu dis de structurer nos élans. Oui, il y a quand même de ça qui est là, mais peut-être que j'aurais peut-être dû l'appeler déstructurer. En fait, c'est vraiment l'identité qui se déstructure, et la notion de structurer nos élans ici, c'est dans le sens de s'observer en fait, naître. C'est pas une notion que c'est difficile ou pas, parce qu'il y en a qui pourraient aller à cette conclusion rapidement. C'est plus ici une idée de se dire, regarde, tu sais d'où tu pars. Par exemple, là, si vous avez donc des élans, etc., et que vous avez peut-être du mal à aller vers cette voie-là, eh bien, regardez ici votre passé, de dire, mais regarde, c'est ça la coquille que tu avais, qui te limitait, c'est une coquille. Et là, bah oui, tu peux te permettre, tu n'es plus cette coquille. Je sais pas si vous voyez l'affaire ici, mais c'est de bien noter ça, c'est que finalement ici, le fait de structurer nos élans, c'est de voir quelque part d'où on part pour ne pas y retourner. J'ai envie de dire, on est vraiment dans on abandonne, oui, c'est le mot, on abandonne nos anciennes peaux. Et là, c'est vraiment fortement marqué, en tout cas à mon sens. Et c'est pour ça que si vous savez pas trop, vous allez, même si vous avez de l'élan, hein, il y a quand même de la joie ici. Donc si vous savez pas où vous allez quand même, c'est parce que vous avez été tenu dans dans votre coquille, et puis là, vous sortez. Il y a vraiment cette image-là en fait derrière. Et à côté de ça, donc, c'est-à-dire ici, je veux dire par là que c'est pas un Saturne qui limite, c'est vraiment un Saturne qui nous porte, qui nous soutient. Vas-y, vas-y, vole. Et Saturne aussi vient toucher. Ouais, c'est ça. Vient toucher de façon, quand même. Il vient toucher aussi en sextile, hein, Neptune et Mercure. Donc il est en harmonique, on appelle ça, mais ce que je veux vous dire, c'est pas tant ça, on s'en moque un petit peu de l'aspect en tant que tel, c'est de voir que, même si on peut avoir l'impression dans cette nouvelle lune que les choses vont dans tous les sens, etc., eh bien pas tant que ça. Parce qu'on sait encore une fois d'où on vient, on le voit, on le sent. Là, des fois, casser un bout de coquille, c'est pas évident, ça fait du bruit, ça peut être... il faut persister un petit peu pour que ça casse, mais que ça libère, parce que la liberté en tant que telle, c'est pas tant la liberté qu'on vient rechercher ici. J'ai envie de dire, c'est davantage de toucher à notre différence fondamentale. Je dis ça parce que la lune noire est toujours en fait en Verseau, et par conséquent, elle vient nous rappeler cet absolu-là de toucher à notre différence et ne plus en avoir peur de cette différence. Et c'est pour ça que je trouve que cette carte est très belle, j'ai envie de dire ça comme ça. Oui, c'est très simple aussi. Mais parce que dans le sens, on a vraiment un soutien et une possibilité, en tout cas, hein, vous savez que là, ce qui est dit, c'est des énergies, donc chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est pas parce que je vous dis qu'il pleut que vous êtes obligé de prendre un parapluie. Chacun fait ce qu'il a envie. Et mais on voit à quel point les choses sont en train de se positionner petit à petit. Et on verra d'autant plus, là je vous ai parlé d'ouverture du cœur, là on est beaucoup dans la nouvelle lune en termes d'ouverture. Là il y a vraiment une ouverture, on essaye des choses, on remarque certaines choses, en même temps il y a quand même un travail pour ouvrir son cœur, c'est très personnel un cœur. Il faut arriver à aller à l'intérieur de soi, et on verra à la pleine lune à quel point d'un coup la compréhension qui s'apparente davantage à l'intellect comme on dit, mais encore une fois ce sera une intelligence dite du cœur, parce que on va pouvoir arriver à dépasser une exigence qu'on peut avoir envers nous, pour ceux ici qui sont concernés, sachez-le, parce que pendant cette phase de nouvelle lune, il peut aussi quand même avoir une exigence, mais pas une exigence, souvent on se dit « Ah, je veux atteindre tel résultat, etc. » Mais parfois on a une exigence dans le mode « Il faut faire des choses, il faut faire ci, il faut faire ça », et on se rend pas compte que c'est une exigence, qu'on se demande beaucoup. Là, c'est vraiment une invitation à se faire davantage confiance, et donc d'oser, et encore une fois, oser, des deux façons que je vous ai décrites au tout début de cette vidéo.
Ainsi s'achève ce moment passé ensemble. Je vais juste vous dire quelques derniers mots donc. À savoir qu'on est vraiment ici avec cette nouvelle lune, hein, dans un moment où on nous invite à couper nos liens au passé pour arriver à être davantage nous-mêmes, en sentant que on est tous, on va dire, un agglomérat de croyances qui ne nous appartiennent pas forcément, en raison, voilà, on sait comment ça marche, hein, et en fait, quand on retire tout ça, on peut réellement se dévoiler, et dévoiler finalement ces potentiels en latence dont je parlais au tout début. Donc je vous souhaite à tous ici de voir que vous étiez peut-être dans des habits trop petits, ou du moins qui ne vous correspondaient pas du tout, et que vous vous découvrez autrement. Voilà. Là-dessus, je vais vous laisser. On va sans doute se retrouver pour le recalibrage stellaire si vous êtes inscrit. Sinon, j'espère prochainement pouvoir vous parler davantage de la boussole lunaire. Sur mon site, vous avez les indications par rapport à qu'est-ce que c'est que cette boussole lunaire. C'est quelque chose que je vous prépare depuis un petit moment et j'espère accoucher prochainement. Voilà. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve pour la prochaine vidéo.